Coucou tout le monde. Mardi 11 octobre. Ça progresse hein, ce petit vlogtober, ça progresse. Je fais des choses hasardeuses en même temps que je vous parle. Comme par exemple, me resservir un café. Hop, voilà. Le petit café de début d'après-midi. Ben, il est bien important celui-ci. J'espère que tout le monde va bien. C'est un peu sombre. Je pense que la luminosité va beaucoup changer si je bouge. Parce que il fait très beau dehors. Désolée pour les gros doigts. C'est tellement mieux. Vraiment. Heureusement que j'ai fait ça. Mais bon. Je fais un petit tour en cuisine là, pour prendre mon café de début d'après-midi. Et parce que j'ai eu une envie soudaine de tarte poire amande. Donc voilà, donc me voilà en cuisine en train de préparer ma petite pâte sablée dans un premier temps. Et puis ensuite je reviendrai tout à l'heure pour faire la tarte en elle-même. Et je me suis dit, bah tiens, en même temps que je prépare ma pâte, en même temps que je bois mon café, je vais venir discuter un petit peu. Parce que voilà, je sais pas si après je vais réussir à le faire. Enfin, si, je pense que je vais prendre le temps quand même. Trop, ça fait du bien, ça fait du bien. Voilà, donc du coup, je viens discuter un petit peu. J'espère que les bruits autour ne seront pas problématiques pour la vidéo. Voilà, on va essayer de faire au mieux. Merci. Merci pour vos messages là sur la vidéo FAQ d'hier. J'ai reçu là depuis ce matin plein de messages pour me dire que vous aviez été assez touchés parce que je racontais, je baragouinais hier. Et voilà, ben, ça me fait très plaisir que ça vous ait plu. Et voilà, et ça me fait plaisir d'avoir échangé ça avec vous, d'avoir parlé de choses un petit peu plus personnelles. Voilà. Bon, il faut quand même que je m'active, hein, sinon cette pâte à tarte ne sera pas prête. Donc, on va déjà mettre la farine avec mon sucre. Et puis en même temps, je vous parle d'un truc que j'ai fait ce matin. Et je pense que je vous aurais mis des petites images juste avant. Alors, ce matin, j'ai eu la chance d'accompagner la classe d'une de mes filles à un spectacle à l'Opéra Théâtre de Metz. Spectacle qui s'appelle Des rêves dans le sable. Là par contre, je vais prendre 5 minutes quand j'exporterai cette vidéo sur YouTube pour vous coller le lien du site de ce spectacle parce que c'était... Alors déjà, l'Opéra Théâtre à Metz, c'est magnifique, c'est trop beau. Et moi, rien que quand je vais dans cet endroit, je suis déjà subjuguée, je suis déjà à moitié en train de rêver. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, les enfants de la classe étaient eux aussi subjugués parce que finalement, ben, eux comme moi, on n'y va pas souvent, on n'y met pas souvent les pieds. Hein, enfin... Voilà, c'est pas un endroit où je vais régulièrement, donc ben, j'étais très contente d'avoir la possibilité d'y aller ce matin. Et le spectacle était absolument incroyable. Donc on n'avait bien entendu pas le droit de filmer, donc bah, du coup je vous ai fait des images. Mais j'ai fait 10 secondes d'images et après j'ai arrêté parce que franchement... Déjà, je l'ai fait vraiment très discrètement pour pas gêner, etc. Mais je comprends aussi qu'il n'ait pas envie qu'il y ait des images qui circulent, etc. sur le net. Et surtout, j'avais très peur de me faire houspiller par les gens du théâtre et de me faire sortir devant ma fille du spectacle. Donc, j'ai préféré être un petit peu raisonnable et ne pas faire n'importe quoi.
ça le fait pas, la maman qui accompagne la sortie d'école et qui se retrouve sortie du spectacle. Donc bon, il fallait donner le bon exemple. Mais franchement, c'était absolument incroyable. C'est une jeune femme qui est sur scène et qui, grâce à un écran avec de la lumière en dessous, qui est retransmis, qui est sur un grand écran, elle fait des dessins avec du sable. Alors le sable, la lumière, ça rend... Mais c'est beau, c'est magnifique, c'est poétique à souhait. Enfin vraiment, c'est superbe. Moi, je me suis pas ennuyée une seconde. J'ai trouvé ça très très joli. Et franchement, si vous avez des enfants, on va dire... jusqu'à une dizaine d'années, parce qu'après peut-être que peut-être les plus grands trouveront peut-être un peu moins d'intérêt, même si bon, tout dépend des enfants, hein, bien entendu. Mais c'est vrai que j'imagine mon collégien, voilà, je suis pas sûre que ça serait le truc qui l'enthousiasmerait d'aller voir, même si je suis sûre qu'il apprécierait quand même, hein, mais il le reconnaîtrait jamais. Mais voilà, si vous avez des enfants ou si vous-même vous aimez les choses poétiques, si vous aimez rêver. Et que ce spectacle passe pas trop loin de chez vous, mais franchement, ça vaut vraiment, vraiment le coup. C'est pour ça que je vous mettrai le lien vers le site, puisque j'ai vu qu'il y avait encore des dates là sur le mois d'octobre, prévues un petit peu partout en France, notamment en région parisienne. Et bah voilà, si jamais c'était quelque chose que vous aviez la possibilité de faire, je vous encourage grandement à le faire. Du coup, j'ai passé une matinée très chouette, bien animée quand même, hein. Il faut s'accrocher, les sorties scolaires avec les cocos, franchement, les maîtresses, les profs qui passent par ici, mais je ne sais pas comment vous faites, je suis admirative et voilà, ils sont tous très chouettes, hein, ces cocos, mais quand il y en a une vingtaine... disons que c'est sportif, donc voilà. Donc voilà, je voulais absolument vous parler de ce spectacle parce que je suis revenue émerveillée et que je voulais partager avec vous l'info. Si par hasard, vous aviez envie d'aller y jeter un œil. Et un autre truc qui est chouette, c'est que là, pendant les vacances, j'ai réservé un spectacle aussi avec les filles. On va aller voir l'Orchestre National de Metz qui fait un spectacle, alors plutôt à destination du jeune public. Mais voilà, mes deux filles, ça sera la première fois qu'elles iront voir un spectacle avec un orchestre symphonique. Donc je pense que ça peut, vu que c'est adapté à la jeune public, je pense que ça peut être pas mal. Donc je vous en reparlerai par ici. Puis si vraiment ça nous a plu, je vous donnerai les infos pour vous encourager aussi à aller voir. Vive la culture, c'est trop bien, c'est trop chouette, ça fait rêver, ça fait s'ouvrir sur plein de trucs. Vive la culture. Je vais faire du bruit avec le robot, donc je vais vous éteindre parce que ça sera pas agréable sinon. Alors, vous êtes de Traviole, hein. Je suis à l'étage, j'étais montée pour faire mon repassage et j'ai laissé le pied en bas. Et mon chéri n'a toujours pas pris ma demande de petit mini trépied spécial vlog au sérieux. Donc, pour l'instant, c'est toujours très aléatoire, hein. Vous êtes posé sur un paquet de livres, le tricot en 300 points, tricoter ses chaussettes, toutes les techniques, coucou hello. Voilà, vous êtes posé sur ça. Et du coup, je fais une mini pause puisque j'étais en train de faire mon repassage. Et j'étais notamment en train de repasser ce pantalon, ma petite dernière. Pantalon auquel j'avais fait un ourlet l'année dernière quand je l'avais acheté, puisqu'il était un petit peu grand. Et ben, figurez-vous que cette année, il est plus grand. Donc, je peux défaire l'ourlet. J'espère que ça n'aura pas trop marqué. Oh, ça a l'air d'aller. Avec un petit coup de fer, je pense que ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Donc, je me suis dit que j'allais, pendant que je fais ça, revenir un petit peu discutailler avec vous pour parler broderie. Parce que ça fait plusieurs jours
que je veux vous montrer des petites choses et qu'à chaque fois, enfin c'est pas que j'oublie, mais voilà, là c'est l'occasion, je suis au bon étage, j'ai trouvé tous les trucs, etc. En fait, je voulais vous parler broderie parce que j'ai ressorti, et je le ressors un peu tous les ans au moment d'Halloween, un petit point de croix que j'avais réalisé il y a quelques années, qui est celui-ci. Oh, j'espère que vous n'allez pas tomber, hein, mes pauvres. Voilà, qui est celui-ci. Donc vraiment parfait pour l'Halloween. Et je cherche un endroit. Où le mettre dans la maison pour l'instant, sans devoir rajouter un petit clou dans le mur, ça m'embêterait un peu, mais bon. Donc voilà, ça c'est une petite... Alors j'ai plus du tout les noms, je pourrais probablement les retrouver si je fouillais dans tout mon bazar, de broderie. Je pense que je pourrais retrouver, mais c'était des petits kits en fait à l'époque. J'habitais à Nancy et il y avait une magnifique boutique qui s'appelait l'Atelier des Abécédaires, me semble-t-il. Et j'adorais cette boutique, une boutique totalement dédiée au point de croix et au patchwork. Et je pense que j'aurais pu y passer des heures parce que c'était une ambiance pour moi qui était tellement apaisante. Et un peu à l'anglaise comme ça, enfin à l'anglaise ou à l'américaine du coup, parce qu'il y avait bon, ce qui n'est pas du tout la même chose, hein, mais du coup voilà, cette boutique elle avait un univers et une atmosphère qui faisait que on se serait cru pas dans une boutique française finalement, très étrange, mais voilà. Donc vraiment j'aimais énormément cette boutique pour aller y flâner et elle vendait et acheter des petites choses, et elle vendait notamment des kits tout faits pour tricoter certains modèles. Donc ça c'était un petit kit voilà que j'avais acheté à l'époque avec également le petit truc pour suspendre. Et je me dis qu'elle est bien jolie celle-ci. Alors je sais pas si je la referai, mais pour prendre des petits éléments comme ça, genre la citrouille, genre le chat, etc. Et du coup, ça m'a... Donc bon, je l'ai ressortie, je cherche un endroit où la mettre. Et ça m'a fait repenser à ma toute première broderie, ma toute première broderie point de croix. Alors pas la toute première, j'en avais fait une... qui est toujours chez mes parents d'ailleurs, quand j'étais ado. Et du coup, voilà, un petit abécédaire. J'étais vraiment jeune ado, hein, je pense, tout juste collégienne, je pense. Mais ça m'avait... Enfin voilà, c'est quelque chose qui m'avait marqué et qui m'avait donné envie d'y revenir, d'en refaire et tout ça. Et donc je vais vous montrer là. Je ne sais pas ce qui se passe dans la rue, les gens sont énervés, peut-être ne trouvent-ils pas d'essence et du coup ça les fâche, je ne sais pas. Mais ça klaxonne beaucoup. Donc je vais vous montrer la première broderie, le premier point de croix que j'avais fait, qui est celui-ci, et que j'avais donc réalisé en 2001, il y a 21 ans. Il y a 21 ans, j'avais 21 ans. Voilà. Donc c'est rigolo de l'avoir ressorti, et je me dis du coup que c'est vraiment un point de croix. Donc pareil, hein, j'ai plus du tout les infos, mais donc j'imagine d'une créatrice, d'une designeuse américaine ou d'une marque américaine. Ouf, je le repasse, il est un peu marqué. Et je me demande si je ne vais pas me faire un petit coussin de ce point de croix, parce que là techniquement bon, il dort dans une boîte à ouvrage, j'en fais rien du tout. Or je me dis qu'il pourrait très bien aller dans une petite ambiance voilà, une petite ambiance, alors pas à l'année, une petite ambiance automnale, le sortir chaque année pour l'automne, etc. Donc l'idée, ça va être d'essayer de trouver dans les tissus que j'ai quelque chose qui pourrait faire automnal aussi. Puis alors, je vais vraiment pas faire un coussin ou un truc, je sais pas moi, déhoussable, machin ou quoi. Je vais faire le minimum syndical
Donc voilà, il faudrait que je trouve un petit tissu qui pourrait éventuellement aller bien derrière ce point de croix et puis réussir à le mettre en un petit coussin pour faire une déco en bas. Voilà, ça me plairait bien, ça me plairait bien. Donc, ça sera un de mes objectifs, je vous en reparle dans la semaine. Et du coup, ça m'a aussi donné envie de ressortir le point de croix que j'ai actuellement en route, que j'ai en route depuis très longtemps, probablement trop longtemps. Et franchement, je crois que j'aimerais le finir. Alors, rien à voir avec le schmilblick, on n'est plus du tout sur des ambiances automne, Halloween, etc. Je vais vous montrer. C'est addictif le découvrite quand même, hein. On a envie de tout découdre. Alors, le point de croix que je réalise en ce moment, et depuis bien longtemps, c'est un point de croix, pour les connaisseurs, un point de croix Totoro. Et il me reste pas grand chose à faire, quoi. Donc il faudrait vraiment que je m'y mette. Est-ce que je me rajoute ça encore ce mois-ci dans tous les trucs que j'ai déjà... Parce qu'en plus, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois celui-ci. Et je suis persuadée que je serai vraiment ravie une fois qu'il sera fini. J'ai déjà acheté le grand cadre. Je voudrais le mettre dans un grand tambour comme ça. Donc je l'ai déjà, ce grand tambour. Je vois où je voudrais le mettre dans mon salon. Donc voilà. Très envie de m'y remettre. Est-ce que je vais réussir là sur ce mois d'octobre? Je ne sais pas. Peut-être novembre du coup. Peut-être novembre et ça me ferait une déco pour le mois de... Enfin, c'est pas du tout de saison ou quoi, hein, mais en tout cas, voilà, la déco pourrait être prête pour décembre. Allez, je ne m'engage pas, mais j'ai quand même fort envie de refaire quelques petites croix. Ça, je pense que c'est aussi l'influence de Ludivine. Hein. Rosée Baldelaine, c'est vrai que de suivre son vlogtobre, ça me donne mille envies, un peu comme tout. Hein. Quand je vois ce que vous réalisez, ça me donne mille envies. Bon, je vais terminer de découdre cet ourlet. Je refais encore peut-être un ou deux trucs au repassage. Et puis après, je retourne à ma tarte. Histoire de pouvoir la mettre au four quand on rentre de l'école. À plus tard!
viens de rentrer là d'une réunion à l'école et du coup il est un petit peu tard. Et je voulais vous montrer quand même ma belle tarte poire amande. Et on a fait avec le reste de pâtes des mini sablés au renard avec ma grande. Mais c'est beaucoup trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Je vous embrasse. J'en profite pour vous remercier encore vraiment 1000 fois pour tous les gentils commentaires que vous avez laissés sous la précédente vidéo, la vidéo FAQ. Un immense merci pour vos mots très très doux. Et bonne soirée et à demain!